Nous allons voir dans cette vidéo que les mathématiques sont vraiment le meilleur ami du scientifique. Réussir en sciences physiques en terminale STI 2D tient souvent à des choses simples. Premier réflexe, bien observer les opérateurs mathématiques. Ici, on a l'opérateur mathématique plus qui est l'opérateur de l'addition. Donc, un rond vert plus un rond vert, ça va faire deux ronds verts. Ici, on a l'opérateur mathématique multiplié. Donc, rond vert multiplié par rond vert, ça fait rond vert au carré. Dit comme ça peut paraître très bête. Mais prendre le temps de regarder les opérateurs mathématiques, c'est très important pour ne pas se tromper. Ici, en un regard, vous voyez tout de suite que les opérateurs mathématiques utilisés sont ceux de l'addition, donc la réponse c'est 4 ronds verts. Dessous, en revanche, l'opérateur mathématique utilisé est celui de la multiplication, donc ça fait rond vert exposant 4. De même, vous devez apprendre à ne plus buter sur la simplification de certaines expressions littérales. Quand vous avez quelque chose qui se présente sous la forme de carré rouge divisé par triangle bleu multiplié par triangle bleu, ça doit devenir un réflexe. Vous voyez que les triangles s'éliminent. De même, ça doit devenir naturel pour vous. Rond bleu exposant moins 1, c'est la même chose que 1 sur rond bleu. Et puis, si on fait 1 sur rond bleu, finalement, on fait 2 pirouettes, donc il reste rond bleu. Comme 1 sur rond bleu, c'est rond bleu puissance moins 1, si on écrit 1 sur rond bleu puissance moins 1, ça fait rond bleu. Si vous arrivez avec des formes géométriques comme ça, après, les formes géométriques peuvent être n'importe quoi. Ça peut être des expressions complexes, ça peut être des expressions simples, mais si vous avez ce schéma-là en tête, vous pourrez toujours vous en sortir. Enfin, si vous avez rond vert exposant A multiplié par rond vert exposant B, attention, la réponse à cette multiplication, c'est rond vert exposant A plus B. Donc, quand on multiplie des quantités avec des exposants, le résultat, c'est la quantité avec la somme des exposants. Et puis enfin, lorsque l'on a quelque chose sous la forme de 1 sur rond vert exposant moins 2, comme le moins 2 est dessous la barre de fraction, il se transforme en plus 2, donc c'est égal à rond vert exposant 2. On va voir que la connaissance simplement de ces petites manipulations qui sont finalement simplement la maîtrise du cours de mathématiques nous permet de retrouver en sciences la plupart des expressions littérales dont vous avez besoin, et ce, sans faire appel à votre mémoire. Prenons un exemple. Vous savez tous qu'une vitesse est en km/h. On fait du 80 km/h sur les routes nationales. Vous imaginez que quelqu'un parcourt une distance de 10 km en une durée de 0,5 heures, et on demande de calculer la vitesse. Donc vous avez besoin de l'expression littérale de la vitesse. Quelqu'un qui écrit V égale D multiplié par delta T. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un cours de sciences pour savoir que c'est faux, simplement par un raisonnement mathématique. Votre vitesse est en kilomètres divisé par heure. Donc, ce qu'il faut bien repérer, c'est cet opérateur mathématique ici, divisé.
Donc, l'expression littérale de la vitesse, c'est forcément quelque chose qui est en kilomètres, la distance, divisé par quelque chose qui est en heures, la durée. Vous voyez, on a donc V égale D divisé par delta T. Or, vous aviez écrit au départ V égale D multiplié par delta T. Donc, l'expression littérale, on peut voir si elle est juste ou fausse uniquement en raisonnant sur les unités des différentes grandeurs physiques. On va prendre un autre exemple. Le débit massique s'exprime en kilogrammes par seconde. Vous récoltez une masse de 5,6 kg d'un liquide qui s'écoule, et ce pendant une durée de 10 secondes. On vous demande de calculer le débit massique. Donc vous avez besoin de l'expression littérale du débit massique. Vous ne savez plus trop la formule, vous pensez que c'est dm égale m multiplié par delta t. C'est forcément faux. Regardez, votre débit massique est en kilogrammes divisé par seconde. Il faut bien repérer cet opérateur mathématique. Donc forcément, le débit massique est égal à quelque chose qui est en kilogrammes, la masse m, divisé par quelque chose qui est en secondes, la durée, delta t. Or, vous, au départ, vous aviez écrit dm égale m multiplié par delta t. C'est impossible. On va prendre un dernier exemple avec le débit volumique dont l'unité est le mètre cube divisé par des secondes. On suppose que vous collectiez un volume de 3 mètres cubes de liquide en une durée delta t de 200 secondes et on vous demande de calculer le débit volumique. Vous pensez vous souvenir que dV c'est le volume collecté multiplié par le temps qu'il faut, la durée qu'il faut pour récupérer ce volume. Donc vous dites que c'est dV égale V multiplié par delta t. C'est forcément faux. Votre débit volumique est en mètres cubes divisé par des secondes. Vous repérez bien ici l'opérateur mathématique divisé. Donc, forcément, votre débit volumique, c'est quelque chose qui est exprimé en mètres cubes, le volume V, divisé par quelque chose qui a pour unité des secondes, donc la durée delta t. On a donc dV égale V divisé par delta t. Or vous, au départ, vous aviez écrit dV égale V multiplié par delta t. Autre source de confusion, c'est que quand, par exemple, on utilise la lettre V, c'est vrai, pendant certains chapitres, V va représenter la vitesse, en mètres donc par seconde. Mais c'est aussi comme ça que l'on note le volume. Mais un volume, lui, a pour unité mètre cube, ou centimètre cube, ou litre, ce que vous voulez. Donc attention, quand vous avez la lettre V, il faut toujours se dire, mais de quoi je suis en train de parler? Est-ce que c'est une vitesse? Est-ce que c'est un volume? Ou est-ce que c'est autre chose? Il faut bien regarder ce que ça représente, les lettres qu'on utilise pour nos exercices. Prenons maintenant une canalisation et la surface de passage du liquide dans cette canalisation est notée S et bien sûr, comme c'est une surface, son unité, c'est des mètres carrés. Dans cette canalisation circule un fluide à la vitesse V, dont l'unité est mètre divisé par seconde. Puisqu'il y a un liquide qui circule dans la canalisation, il y a donc un débit volumique dV de liquide. L'unité de ce débit volumique est bien sûr mètre cube divisé par seconde.
Vous pensez qu'il y a une relation entre dV, V et S, mais vous vous en souvenez plus trop quelle est exactement la formule. Vous pensez que c'est dV égale V sur S. Essayons d'y voir plus clair. Aïe! Normalement, vous devez presque voir tout de suite que c'est faux. Regardez, vous dites dV égale la vitesse divisée par la surface de passage du fluide. L'unité de la vitesse, c'est des mètres divisé par des secondes, divisé par la surface qui est en mètres carrés. Or, des mètres divisé par des secondes divisé par des mètres carrés, ça fait 1 sur seconde mètre. Ça ne va pas du tout, puisque votre débit volumique dV est en mètres cubes divisé par seconde. Donc, votre formule ne fonctionne pas. Et là, si vous avez décroché, c'est que j'ai été un petit peu trop vite. Reprenons. Mètre divisé par seconde, divisé par mètre carré, ça fait quelle unité? Si on l'écrit comme ceci, on y voit peut-être un peu plus clair. Effectivement, le seconde, comme il y a un trait de fraction, il se retrouve sous la fraction. Donc, mètre divisé par seconde divisé par mètre carré, c'est la même chose que mètre divisé par seconde multiplié par mètre carré. Ensuite, on voit qu'il y a des mètres en haut et qu'il y a des mètres en bas. Donc, en bas, l'exposant 2 va se transformer en exposant 1 pour mètre, et mètre au-dessus de la fraction va disparaître. Il va rester 1 sur seconde multiplié par mètre. Donc voilà pourquoi, quand vous aviez écrit que le débit volumique, c'était la vitesse divisée par la section de passage, ça ne collait pas, parce que ce truc-là a pour unité 1 sur seconde multiplié par mètre. Or, un débit volumique a pour unité mètre cube divisé par seconde. Donc, notre formule est forcément fausse. En revanche, si vous écrivez que dV, c'est la vitesse du fluide multipliée par la section de passage, on a l'opérateur mathématique de la multiplication, ça veut dire que notre dV est en mètres divisé par seconde, l'unité de la vitesse, multiplié par l'unité de la surface. Eh bien, ça colle, puisque mètre divisé par seconde multiplié par mètre carré, ça fait mètre cube divisé par seconde. À chaque fois, il est toujours possible de vérifier si votre formule littérale est juste en regardant les unités des différentes grandeurs physiques. C'est vraiment le réflexe que vous devez adopter au cours de cette année de terminale pour gagner en fiabilité dans vos réponses. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.